Heureux de vous retrouver ce matin, que Dieu vous bénisse, c'est avec beaucoup de joie que vous êtes avec nous tous les matins. Vendredi encore, on termine en beauté cette semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Stéphane Waldman, shalom. Shalom, Maniel. On va bien? Très bien, merci. On aura toujours ce beau sourire. Stéphane, c'est quoi ton secret? Tu vieillis pas. Non, je ne vieillis pas. Comment tu fais, toi? Eh bien, je bois du jus de carotte tous les jours. C'est vrai ça, Kate? Si on boit du jus de carotte, on reste toujours frais et jeune. Et ça rajeunit. Ça rajeunit. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ce programme-là. Le régime de Stéphane. Josué, bonjour. Bonjour. On va bien? Tout va bien, grâce à Dieu. Tu prends aussi des carottes? Bon, pas vraiment. Je suis jeune naturellement. Naturellement. C'est les vieux qui boivent jus de carotte. C'est un peu là, ils forcent un peu. On verra à tes 70 ans. Comment tu seras avec ta canne? Ça va? Ça va super bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà. Et Si Stéphane prend le jus de carotte, peut-être que Marcine prend le jus de tomate. Shalom, Marcine. Non, je n'en prends pas pour le moment, mais je crois que c'est une bonne astuce. Une bonne astuce qu'il vient de donner. Voilà. On va Je pense que s'abonner. je vais essayer. Moi, je vais commencer à consommer. Voilà. Marceline Nguessin est avec nous ce matin. On parlera justement de l'Ascension Day. Tout à fait, nous parlerons de l'ascension encore aujourd'hui et je vais vous donner des détails. Pertinent. Ah oui, des détails pertinents, des détails qui vont vous permettre en tout cas de nous suivre. Super. Kate? Avec moi, on va essayer de redonner de l'éclat à nos vêtements blancs. C'est ça, le Seigneur dit dans sa parole en Apocalypse 3, verset 5, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. » Donc, si nous voulons être des vainqueurs et entrer dans le royaume des cieux avec nos vêtements blancs, il faut déjà en prendre soin. Parce qu'il y a des blancs qui ne sont pas blancs. Il y a des blancs qui sont cassés, il y a des blancs qui sont gris, des blancs jaunes. Bon, tout ça là, on va essayer de donner de l'éclat à nos vêtements. Dans le trick box. Et justement, à tes côtés, Josué, il est prêt pour rejoindre le Seigneur. Ce soir même, Paris parti. Il doit avoir. Tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à partir, messieurs? Je suis prêt, bien sûr. Avec son vêtement Moi, je n'ai blanc. pas de chemise blanche. Il n'a pas de chemise Est-ce que blanche. tu es en blanc? Il est en blanc. On va te laisser rejoindre le Père. Alors, sujet du jour avec toi. Oui, on va parler de 2 films. Aujourd'hui, c'est le week-end, c'est vendredi. Donc, j'ai 2 films à vous proposer. Le premier film est intitulé 90 minutes au paradis. Et le second film est intitulé Et si le ciel existait. Donc, c'est des films aujourd'hui qui sont fondés sur le paradis, le ciel. Tout est clair. Voilà, Pourquoi il est en tout est blanc? clair. Je vous ai dit que Voilà, ce voilà. monsieur-là, Donc, c'est le symbole de la c'est pureté. quelqu'un qui est en train de nous annoncer son départ. Et dans le saviez-vous, on ira en Irak où une jeune femme a été assassinée par son frère après donc sa conversion. Ah, c'est triste ça. Prenez vos Bibles, vos blocs-notes, vos stylos aussi, parce que nous allons méditer. Il est important de méditer tous les matins, que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, mais dites le jour et nuit. Et nous allons méditer ce matin avec Stéphane dans Méditons ensemble. Christ comme roi. Stéphane. Oui, c'est ça. Christ est notre roi. Mais souvent, on pense que Christ est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre berger. En fait, il est aussi notre roi. Amen. Alors, j'aimerais vous lire 3 versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Le royaume de cette terre, c'était le plan de Dieu d'en remettre la gestion à l'homme, à Adam et à Ève. Mais en fait, la chute a passé par là en Genèse 3. Et puis, Dieu, il n'était pas pris au dépourvu. Il a regardé par-dessus son épaule. Et puis, il a vu qu'il y avait le vrai roi. C'était Jésus, n'est-ce pas? Le second homme, le dernier Adam, selon 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. Et puis, on peut y associer la dernière Ève, la seconde Ève, qui est l'Église. Donc, vous voyez, alors que le royaume qui était confié à l'homme, cette terre était confiée à l'homme, il a fauté, et puis
Dieu avait un meilleur plan. Amen. Il n'était pas pris au dépourvu, mais il avait un meilleur plan. Souvent, quand on a un mauvais plan, eh bien, c'est bien d'avoir un mauvais plan. Mais ce n'était pas que le plan de Dieu était mauvais au départ. C'était un bon plan. Mais quand il se casse, c'est pour montrer après la supériorité du plan par excellence, qui est le plan de remettre le royaume de cette terre au grand roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, ce roi, qui est Jésus-Christ, ce royaume, il y a 5 bienfaits de Christ comme notre roi. Premièrement, c'est un royaume inébranlable, n'est-ce pas? Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, ça ne bouge pas, c'est son royaume. Satan est le prince de ce monde, mais il n'est pas le roi de ce monde. Et il connaît sa défaite. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Lorsque quelqu'un passe du monde de Satan au royaume de Dieu, la puissance de Christ se manifeste. Amen. Et la puissance du diable diminue un peu plus. Donc, plus il y a des gens qui se tournent des ténèbres à la lumière, plus le domaine de Satan perd de sa crédibilité. Amen. Et une des manières pour témoigner de la seigneurie de Christ, c'est le baptême. Le baptême, c'est beaucoup plus une démonstration de qui est Seigneur que qu'est-ce que je crois, n'est-ce pas? Alors bien sûr, je confesse de ma bouche, mais le baptême, c'est mon chef, mon Seigneur, c'est plus Satan, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est un défi que Satan n'aime pas voir. Deuxièmement, c'est un royaume, pas seulement inébranlable, mais il est invisible aux yeux du monde et de son prince. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous, en parlant de lui-même, dans Luc 17, au verset 20. Dans l'Ancien Testament, c'était la musique d'avenir. Mais dès sa naissance de Jésus-Christ, le royaume est apparu. Pas seulement pour les Juifs, voici où est le roi des Juifs, Matthieu 2, verset 2, mais aussi le roi de toute la terre. Et troisièmement, nous sommes héritiers de ce royaume. Amen. Amen. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches de la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Et puis, finalement, c'est un royaume qui est régi par 5 choses. Premièrement, par l'amour. On est transporté dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous savez, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la peur à l'amour. Parce que l'amour chasse la peur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ces commandements ne sont pas pénibles ou un fardeau, n'est-ce pas? Donc, on les fait par amour. Et puis la deuxième caractéristique, le royaume est régi par la puissance. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors, nous recevons la puissance du Saint-Esprit dans Acte 1, verset 8, mais aussi on peut faire des actes de puissance, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Et puis finalement, eh bien, le royaume de Dieu est régi par la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Comme dit Romains 14, verset 17, qui est notre verset du jour, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est ajouté, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. La justice, c'est quoi? La justice, c'est pas dire tu as tort. La justice, c'est écouter l'autre, c'est respecter l'autre, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer, d'expliquer pourquoi
il a fait certaines choses. C'est pour ça qu'il y a les tribunaux de ce monde. Alors qu'on sait qui est le coupable, c'est ça la justice. C'est qu'on permet à l'autre de s'exprimer. Souvent, on a besoin de ça dans nos relations chrétiennes et non chrétiennes aussi. Et puis la paix, c'est s'accepter dans la diversité. Hein? La paix, le Dieu de paix, ce n'est pas un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de paix. Amen. Et la paix, ça accepte la diversité. On a des façons diverses de s'exprimer, de s'habiller, de parler, d'exprimer notre joie, d'exprimer notre tristesse. Eh bien, c'est ça le royaume de Dieu. Et puis, le royaume de Dieu il est aussi finalement régi par la joie dans le Saint-Esprit. La joie, c'est pas quand tout va bien. La joie, c'est même dans l'adversité, c'est d'avoir le ressenti que Dieu a un regard bienveillant sur moi et qu'il prend soin de moi. Et ça me remplit de joie, d'une profonde joie. Alors voilà un peu ces quelques éléments pour Christ comme roi, c'est bien fait. C'est un royaume inébranlable, il est invisible. Nous sommes des héritiers de ce royaume et puis nous sommes invités alors à être des disciples de ce royaume. Hein. Un disciple, en fait, il a trois éléments. Il est un apprenant, ensuite il est un suiveur et puis ensuite il est un confident. Un disciple, c'est pas seulement, voilà, je suis disciple. Il faut d'abord apprendre, ensuite il faut suivre, il faut imiter, et ensuite il y a la confidence. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre au quotidien dans nos relations avec notre famille, avec nos collègues de travail, quand on est dans le taxi, quand on est dans le bus, quand on est dans les transports publics, dans nos loisirs et aussi dans l'Église. Alors que le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Amen. Amen. Nous sommes vraiment bénis avec cette parole. Marceline, Christ, notre roi, message qui nous fortifie ce matin, qui nous édifie énormément. Oui, effectivement, Aniel, Christ notre roi, c'est vraiment un message puissant que le pasteur vient de nous donner. Le royaume de Christ est régi, si j'ai bien retenu, de beaucoup d'éléments, mais j'ai retenu par exemple la joie, j'ai retenu la puissance, j'ai retenu aussi l'amour. Ce sont vraiment des éléments dont nous avons besoin et je suis convaincue que certains de nos téléspectateurs manquent de joie là où ils sont et je voudrais les inviter à se tourner vers le Christ parce que c'est lui qui donne la joie. Et comme le pasteur l'a dit, sa joie est inébranlable, tout comme son royaume. Il est également puissant, le royaume de Dieu. Alors, quelle que soit la situation que quelqu'un est en train de traverser, situation difficile, sache que le Christ que nous prions est puissant pour te délivrer, puissant pour te restaurer, puissant pour t'apporter la joie dont tu as besoin. Vraiment, merci, pasteur, pour vraiment ces paroles-là. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup, pasteur. Kate? Alors moi, j'ai écouté le message et je voudrais m'attarder sur le dernier point, les disciples. Il y a tellement de disciples aujourd'hui, tellement de personnes qui se font appeler disciples du roi. Comment reconnaître un véritable disciple? Eh bien, c'est dans la relation qu'il a avec son roi. Et puis, un apprenant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui regarde, observe comment le roi agit. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans les Écritures, souvent. On a le privilège d'avoir des Bibles hein, sur iPad, sur smartphone, et des Bibles papier qu'on vend à 2-3 euros, n'est-ce pas? Quelques francs CFA. Et puis, alors, passons du temps, surtout dans les évangiles, pour voir comment Jésus a agi dans différentes situations, d'apprendre. Et ensuite, il faut l'imiter. Dans la même situation, se poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus? Et puis après, c'est la confidence. C'est parler avec le maître, c'est parler avec le roi. Et c'est ça qui va nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Josué, ça va?
Tout va bien. Il y a une parole que le pasteur a donnée. Il a dit comme ça que la joie, ce n'est pas l'absence d'adversité, mais la joie, c'est le fait de comprendre que la présence de Dieu est en nous, quels que soient les événements. Et je crois que c'est l'une des vérités qui doit booster le chrétien à comprendre qu'il peut arriver des moments difficiles dans ta vie, mais ta joie ne doit pas être liée aux événements par lesquels tu passes. Voilà. Amen. Vous allez prier pour nous ce matin, pasteur. Oui. Christ est notre roi. Ce Amen. qui signifie que nous sommes des princes Exactement. et des princesses. Que Dieu Seigneur bénisse. Jésus, merci parce que tu es notre roi. Amen. Parce que tu es venu, ton royaume était invisible. Et pourtant, tu étais là. Tu t'es manifesté dans cette humilité, dans ton service, et puis dans cette fidélité à ton maître, à Dieu, quand tu as agi comme il t'a demandé d'agir. Et puis aujourd'hui, nous aussi, nous aimerions te demander que nous puissions être des princes de ta personne, des disciples du roi, que nous puissions agir en étant des apprenants, des suiveurs et des confidents, que nous puissions être capables de porter notre croix chaque jour, être morts à nous-mêmes, au péché, à ce que le monde nous offre et qu'on soit prêt à te suivre. On ne peut pas porter ta croix, mais notre croix. Et donne-nous la force, donne la force à tous ceux qui sont là en train de nous écouter, de nous regarder, pour que dans leur situation, ils puissent apprendre à tout te déposer et à prendre leur croix, que toi, tu leur donnes de porter aujourd'hui, que ce soit la maladie, que ce soit des épreuves, que ce soit des difficultés dans des relations, et puis qu'ils puissent grandir dans cette ressemblance à ta personne, aujourd'hui, un tout petit peu plus. Et aide-nous aujourd'hui, en effet, à grandir en maturité à ta ressemblance, Amen. que nous puissions un jour t'observer, t'acclamer comme le grand roi des rois qui viendra des cieux nous chercher. Amen. Mon nom, c'est grâce, en ton nom. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci, pasteur Stéphane, pour cette exhortation. Je rappelle le thème Christ, notre roi. Ouvrons maintenant la page culturelle de cette émission avec Josué Dioba dans Culture Actu. Avec Josué, nous parlons cinéma ce matin. Oui, on parle cinéma. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre l'accent sur deux films qui parlent du paradis. Du paradis, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le prix que nous payons sur terre aura une récompense. Et cette récompense-là, c'est le ciel, c'est le royaume des cieux, c'est le paradis. Alors, le premier film que je propose est intitulé 90 minutes au paradis. Il est sorti le 11 septembre 2015, réalisé par Michael Polish. C'est un film dramatique chrétien américain dans lequel on retrouve un personnage du nom de Don Piper. Don Piper qui a donc eu un accident de voiture et suite à cet accident-là, il va être déclaré mort et ils vont mettre une bâche sur lui. Et pendant l'attente, 90 minutes après, il va revenir à la vie et après son retour, il va témoigner d'avoir vu le paradis, ses proches. Il va témoigner vraiment de beaucoup de choses qu'il a vues lors de son départ. Alors, c'est un film qui incite le chrétien à lui faire prendre conscience de la nécessité de vivre une vie pieuse sur terre pour ensuite bénéficier du paradis qui est notre demeure éternelle. Suivons la bande-annonce pour plus de détails. J'avais 3 enfants. J'étais marié à une femme merveilleuse. J'avais un bel avenir devant moi. Je suis mort le 18 janvier 1989. J'avais 38 ans. Quand je me suis réveillé, j'étais au paradis. L'incroyable histoire vraie. L'homme dans le véhicule rouge est décédé. J'aimerais prier pour lui. Il est vivant! Les gars, on a un pouls! Adapté d'un best-seller du New York Times. D'après ce qu'on nous a dit, la voiture de Don a été percutée par un 18 tonnes. Votre mari est sérieusement blessé. Nous faisons tout notre possible pour le sauver. J'ai tellement peur. Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Ce sera certainement difficile, mais Don a besoin de toi. J'ai lutté assez longtemps.
Il y a tout ce beau monde qui est là dehors, qui se préoccupe de vous et je vous assure que vous n'avez aucune idée de tout l'amour qu'il vous porte. On va prier pour toi toute la nuit. Nous prenons le relais maintenant. Tu leur avais refusé le bonheur de prendre soin d'un être cher. Une vie d'espoir. Vous aviez raison. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, malgré le découragement et la douleur, c'est qu'il y a un paradis. Hayden Christensen, Kate Bosworth. Vous avez prié? Je suis là. 90 minutes au paradis. Waouh, waouh. Moi, je vais faire plus ça. 90 minutes, c'est peu. Hein. Le second film que je propose est intitulé « Et si le ciel existait ». Il est sorti le 3 avril 2014 et réalisé par Randall Wallace, où à 4 ans, le fils Colton d'un pasteur ayant frôlé la mort à la suite d'une opération chirurgicale va raconter un peu son expérience lorsqu'il a frôlé la mort, il est enlevé par le Seigneur et il va se retrouver aussi au paradis. Et suite à cela, il va rencontrer les anges, il va voir des choses surnaturelles. Et à la suite de cela, quelques mois après, il va raconter cette expérience-là à ses parents. Il va leur dire, est-ce que vous saviez que lorsque vous étiez à l'hôpital, j'ai suivi la scène, j'ai vu quand le chirurgien m'opérait, j'ai vu quand maman téléphonait, j'ai vu quand papa priait pour dire qu'il y a un paradis. Et pour toutes ces personnes-là qui ne croient pas en cela, la bande-annonce va vous le témoigner. Suivons la bande-annonce. Maman, Oui, Colton? tu savais que j'avais une sœur? Tu ne sais pas que Cassie est ta sœur? Non, que j'avais 2 sœurs. T'avais un bébé dans ton ventre et il est mort, c'est ça? Chérie, qui t'a dit que j'avais un bébé qui était mort dans mon ventre? Cette petite fille est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle était dans ton ventre et qu'elle est morte. Les douleurs que j'ai pu ressentir n'étaient rien comparé au fait de regarder mon fils se battre contre la mort. Certains infirmiers ont déclaré que votre fils avait très peu de chances de survivre. Ils parlent de miracles. Mon fils a vu des choses que je n'arrive pas à expliquer. Il a vécu une expérience de mort imminente? Je me suis envolée et j'ai regardé en bas et maman était toute seule. Et toi, tu étais dans une autre pièce. D'après une histoire vraie. Ça fait des heures qu'il regarde le ciel. Qu'est-ce qui se passe avec Colton? Quelquefois, il dit des choses bizarres. T'avais un grand-père que t'appelais Pop, c'est ça? Il est mort quand j'avais à peu près ton âge. Il est très gentil. Tu as vu mon grand-père? C'est cet homme que tu as vu? C'est lui. Oui, c'est Pop. D'après le best-seller du New York Times. Chérie, il paraît que tu as frappé un garçon aujourd'hui? C'est parce qu'il se moquait de Colton. Est-ce que Cassie va avoir une fessée? Non, non. Je vais lui apprendre à cogner sans se faire mal à la main. Cette saison, j'ai envie de croire mon fils. Mais tout ce qu'il raconte paraît impossible. On est tous prêts à t'aider, mais on doit protéger notre congrégation. Les gens ne me croient pas, je sais. Certaines personnes ont peut-être peur de croire. Tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on parle un peu plus de cette vie? élucider le mystère. Tu crois que mon fils est allé au paradis? Faut pas que tu t'inquiètes, il m'a dit que tout allait bien. Il voit les choses différemment. Découvrez la vérité. N'avons-nous pas déjà entrevu le paradis? Dans le premier cri d'un bébé, dans le courage d'un ami, dans l'amour d'un père et d'une mère. Je le vois, donc j'y crois. Et vous? Et si le ciel existait? Vraiment, vraiment, c'est une expérience très bouleversante qui motive et qui nous booste dans notre foi. Marceline Nguessan, réaction sur ces 2 films qui vous ont glacé. Vous avez tout de suite envie de partir au ciel, vous? Ah oui. On va vous accompagner tout à l'heure après l'émission. Aniel, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les films que Josué nous présente depuis un moment, ce sont des films qui parlent d'enlèvement, des films qui parlent du paradis. Hein? C'est à croire que nous sommes en marche vers le ciel. Vers le ciel. Voilà, d'où une interpellation. Non, nous allons vers le ciel. Nous allons vers le ciel. Il faut donc que chacun se prépare, que chacun se prépare vraiment à y aller, quoi. Alors, dans le premier film, il y a 90 minutes au paradis. Il y a une phrase qui m'a marquée. Il a dit « Vous avez prié et je suis là. Vous avez prié, je suis là. » Et j'ai pu voir dans la bande-annonce l'unité des chrétiens, l'unité vraiment du corps de Christ autour de ce blessé-là. Et le résultat était là. Il est guéri, il a recouvré la guérison. Pour dire vraiment que si nous sommes un, de grands miracles peuvent se produire
si nous sommes réellement un. Vraiment, c'est une interpellation au corps de Christ, à l'unité, pour que nous puissions vraiment nous mettre ensemble. Si nous demandons quelque chose, le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose, je le ferai. Vous le demandez à mon nom, je le ferai. Et si nous sommes unis pour demander quelque chose au nom du Christ, le Seigneur dit qu'il le fera. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous aide à être un. Et que toutes les divisions, les palabres inutiles qui sont autour de nous, dans l'Église, dans les communautés, que le Seigneur nous en délivre. Amen. Que nous soyons vraiment un pour sa gloire. Et je crois que nous tous, nous verrons la gloire de Dieu. Et le miracle s'accomplit dans nos propres vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de nos communautés. Que le Seigneur nous aide à l'unité. Amen. Amen. Stéphane, sur ces 2 films? On est sans voix. Oui. C'est impressionnant. Hein? Impressionnant. Mais bon, il ne faut pas attendre ces expériences pour croire au ciel. Hein? C'est la réalité. Donc, on a des témoignages comme ça. Et puis, il y a la parole de Dieu aussi. Certaines personnes, ils croient seulement à des gens qui sont revenus, mais vous vous souvenez du riche qui est mort, n'est-ce pas? Et puis qui a dit, mais on voit, il dit, de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont pas te croire. Voilà. Finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Hein, c'est ça. Mais Dieu utilise plein de moyens pour faire réfléchir et puis faire avancer son royaume sur terre. Josué, autre chose à savoir sur ces films, où est-ce qu'on peut les retrouver, Josué? On peut retrouver ces films sur ctvchrétien.film. C'est un site chrétien où on peut retrouver plein de séries et d'autres films. Je rappelle ces films, 90 minutes au paradis, et le second film, Et si le ciel existait. Merci Josué, le ciel existe, c'est bien pour cela que Christ est monté auprès du Père, il est assis à sa droite et on en parlera justement pour cette célébration de l'Ascension avec Marceline qui va rejoindre aussi bientôt Christ dans Ascension D. À l'affiche Oui, maintenant. je suis d'accord de le rejoindre. C'est mon plus grand désir et c'est d'ailleurs pour cela que je suis encore dans ses voies, que je marche vraiment selon sa voie par la grâce de Dieu. On ouvre maintenant à l'affiche. Marceline est avec nous pour nous parler de l'Ascension des... Oui, l'Ascension des... Je crois que les différents films que nous venons de regarder sont une belle introduction à l'Ascension. L'Ascension n'est rien d'autre que la montée du Christ. Vous savez, nous venons de fêter la Pâque. On a célébré la Pâque est finie. Jésus est resté 40 jours avec ses disciples. À l'issue des 40 jours, il a dit à ses disciples, il faut que je parte. Il faut que je parte parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Consolateur ne viendra pas. Il faut que je parte pour que le Consolateur vienne. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors Jésus, effectivement, après ces paroles, il est monté. Et c'est ça l'ascension. Il est monté. Il est monté pour revenir, pour nous apporter le Saint-Esprit. Et c'est ça l'ascension en fait. Voilà. Et la célébration de l'ascension cette année va se faire de 2 manières au niveau de LMTV. Il faut savoir déjà que l'année dernière, nous avons fêté l'ascension. Nous avons fêté l'ascension l'année dernière en faste. On l'a fêté effectivement en faste, en son, en lumière. C'était vraiment du beau. Et cette année, la direction de LMTV a également souhaité reprendre cela parce que cela fait du bien aux gens. J'y étais, je ne sais pas si tu y étais. Aniel, tu y étais? Au présent, hein? Voilà. Oui, je sais que je t'ai vu là-bas. Et tu ne pouvais même pas être absent. J'étais présent à la présentation. On a eu un wake-up spécial à l'Ascension dès le matin. Tu as vu, non? Ensuite en live. En plus. Voilà. Alors, donc, c'était vraiment beau et le public a demandé de nouveau Ascension Day. Et la direction a accepté. Et nous voilà donc à la 2e édition de Ascension Day. Et ça sera cette année en 2 phases. Ça sera en 2 phases. La première phase sera une conférence internationale que nous organisons à l'endroit des hommes de Dieu, à l'endroit des leaders ecclésiastiques, de tous les pasteurs évangéliques de l'international. Nous vous invitons à participer donc à cette conférence internationale qui aura lieu le 25 mai.
Le 25 mai, il y aura donc la conférence internationale qui va rassembler tous les leaders, comme je le disais tantôt, tous les leaders évangéliques de la sous-région, qui sont attendus d'ailleurs, ceux du Mali, du Sénégal, du Togo, du Bénin, du Tchad, du Cameroun, du Niger. En tout cas, toute la francophonie est invitée ici en Côte d'Ivoire pour célébrer la Pentecôte. En dehors de ces pays de la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit. Voilà. Donc, la part belle est faite à la Côte d'Ivoire. C'est en cela que je voudrais lancer un appel à tous nos leaders ecclésiastiques ici en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons à sortir pour vous retrouver le 25 mai 2022 au temple Le Chandelier de l'Église des Assemblées de Dieu de Cocody-Angré. C'est là que se tiendra donc cette conférence internationale. Donc tous nos leaders sont invités, tous les diacres, toutes les diaconesses, les anciens, les responsables des jeunes, les responsables des femmes, les responsables des enfants, les responsables des travailleurs. Vous êtes tous invités à venir célébrer cette conférence, cette ascension avec nous, qui va se faire en première partie par cette conférence internationale que nous organisons. La conférence se tiendra de 9h à 12h. Voilà, de 9h à 12h, il y aura une pause à l'intérieur où on va se rafraîchir un peu et on va retourner pour apprendre, on va retourner pour échanger. Il y aura un temps de questions et réponses également que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui sera là, va se prêter à nos questions et nous allons poser toutes les questions que nous voulons et il va répondre à ces questions. Et ça, c'est pour le 25 mai 2022 de 9h à 12h à l'église, au temple Le Chandelier de l'Église des Assemblées de Dieu de Cocody-Angré. À l'issue donc de cette première partie, il y aura une deuxième partie qui est là maintenant, un temps de célébration. Un temps de célébration, un temps de joie. Nous voulons ici célébrer notre Dieu, nous voulons l'honorer, nous voulons le glorifier. Nous voulons lui dire également merci parce que Jésus-Christ, après les 40 jours qu'il a passé avec les disciples, après la Pâque, après la résurrection, est bien monté et nous a envoyé par la suite, 10 jours après, le Saint-Esprit. Et ça, c'est la Pentecôte que nous allons fêter plus tard. L'importance ici de l'ascension, de la Pentecôte en fait qui vient 2 jours après, montre toute l'importance de la Pentecôte. Parce que s'il n'était pas monté, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Comme il l'a dit, il est avantageux pour vous que je parte, pour que le Saint-Esprit vienne. Si je ne m'en vais pas, vous ne l'aurez pas. Mais je m'en vais, je vous le ferai parvenir. Et le Saint-Esprit est venu effectivement 10 jours après. Et nous sommes contents aujourd'hui. Nous parlons par l'Esprit, nous prions par l'Esprit, nous chantons par l'Esprit, nous servons par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus est monté. Jésus est monté. Donc vraiment, l'ascension est une fête très importante que tous les évangéliques, tous les chrétiens, le corps de Christ dans sa globalité devraient fêter. C'est une fête qui ne doit pas être mise à l'écart. Elle ne doit pas être en marge, on ne doit pas la mettre en marge vraiment de toutes les festivités. Malheureusement, c'est le cas, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas les autres nations, mais en Côte d'Ivoire, l'ascension n'est pas vraiment fêtée par les évangéliques. On laisse cette fête à nos bien-aimés frères et sœurs, vraiment catholiques et méthodistes. Mais nous, les évangéliques, on a mis un peu de côté cette fête et c'est cela que nous voulons régler. La direction de LMTV vraiment a été inspirée. Le Seigneur a touché la direction de LMTV et le Seigneur a recommandé à cette direction de célébrer la Pentecôte, de célébrer l'ascension. Voilà, pour montrer l'importance de l'ascension. On fête la Pentecôte dans nos églises, mais l'ascension, rien. S'il n'y avait pas eu d'ascension, il n'y aurait pas de Pentecôte. Donc vraiment, c'est une inspiration que la direction a eue et a initié donc cette célébration qui sera faite le 26. Et là, ça sera le 26 mai à partir de 9h. Nous allons nous retrouver toujours au temple Le Chandelier de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et je voudrais ce matin inviter toi qui m'écoutes. Je voudrais t'inviter ce matin à te joindre à nous ce 26 mai. Ne reste pas en marge de cette célébration. D'habitude, tu es à la maison le jour de l'ascension, tu dors, tu ne fais rien. Mais ce 26-là, mon frère, ma soeur,
Lève-toi de chez toi, lave-toi, sape-toi, habille-toi pour aller célébrer le Seigneur, pour aller célébrer vraiment ton Dieu, pour aller célébrer le grand roi, voilà, dont nous a parlé tout à l'heure le pasteur, pour aller célébrer ce grand roi-là, parce qu'il n'y a plus de mourir, de ressusciter, mais de monter au ciel pour nous apporter son esprit. Ne reste pas à la maison. Le 26, dépêche-toi, rejoins-nous au temple, le chandelier, pour célébrer ce Dieu vivant, ce roi de gloire. Lève-toi, lave-toi, sape-toi. En tout cas, fais-le. Mais déplace-toi, rejoins-nous. Voilà. Le 25 et le 26. C'est 25, Alors, 25 comment et 26. s'inscrire pour participer à la conférence internationale Oui, pour Marceline? s'inscrire pour la... Merci bien, Annelle, merci. Pour la conférence, vous pouvez vous inscrire auprès de nous. Vous pouvez vous inscrire donc au numéro suivant 27 22 51 13 90 et également au 07 67 43 39 52. Je reprends pour vous 27 22 51 13 90 pour le fixe et pour le téléphone portable 07 67 43 39 52. À ce numéro, vous allez nous joindre et nous allons pouvoir vous inscrire. Les places sont limitées, je le répète, les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement pour que nous puissions vous mettre sur la liste des personnes qui prendront part à la conférence internationale. Voilà, c'est très important. Merci Marceline Nguessan, je rappelle responsable des relations publiques et des partenariats de Lumière du Monde à Télévision. On a toutes les infos pertinentes. Oui, les infos pertinentes. C'est vrai qu'une autre voix viendra pour vous donner d'amples informations. Prochainement, voilà, on sur aussi, la thématique, sur l'orateur également qui viendra. Voilà, la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Si tu le veux, je suis cette voix-là. Cette voix qui vient présenter, et puis bon, une autre voix viendra pour vous donner. Tu ne t'alimentes pas comme Jean-Baptiste. Hein. Tout à fait. On va retrouver maintenant Kate dans le Trickbox. Avec Kate ce matin, nous parlons comment redonner de l'éclat à nos habits blancs. Quand cet habit, ce t-shirt de Josué sera très sale, comment est-ce qu'il redonnera de l'éclat? C'est ça, parce qu'on marche vers le ciel. Bon, je vous dis quelque chose, hein, amis de Wake Up. La manière dont tu entretiens ton blanc, là, c'est ce qui va te donner la place là-bas. Oh, si ton blanc n'est pas bien blanc, à la droite, ceux qui ont les blancs bien blancs. Donc, comment avoir un blanc bien blanc pour être à la première table? Alors, prenez un stylo et un bloc-notes et notez le vinaigre. Ajoutez une bonne quantité de vinaigre dans votre eau de lessive et trempez vos vêtements. Ne mélangez pas le vinaigre et l'eau de Javel, s'il vous plaît. Parce que si vous mélangez, vous allez produire des vapeurs nocives pour votre santé. Donc, juste le vinaigre dans votre eau de lessive et vous trempez vos vêtements. Et vous y croyez. Hein? Deuxièmement, ça marche. On y croit. Parce que ça marche. C'est pour mettre les habits dans le corbillard, c'est ça ou bien? On doit mettre les habits blancs. Les habits blancs dans le vinaigre. Voilà, le vinaigre blanc à préciser. C'est pas vrai. Alors, le citron. Le citron est très efficace pour redonner de l'éclat à vos vêtements. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre du jus de citron dans une bassine d'eau chaude et ensuite tremper vos vêtements. Vous allez constater que même quand on a des problèmes aux doigts, pour blanchir les doigts, on demande toujours d'utiliser le citron. Donc, le citron est très efficace pour donner de l'éclat à nos vêtements blancs. Et pour terminer, la levure chimique. La levure chimique a les mêmes propriétés que le bicarbonate de soude. Donc, je vous conseille d'utiliser un sachet de levure chimique dans votre eau de lessive pour avoir vos vêtements très blancs. Ensuite, pour terminer, pour la petite astuce, le bonus, je vous conseille d'éviter de mettre vos vêtements au soleil pendant trop longtemps. Donc, ne laissez pas vos vêtements blancs au soleil trop longtemps. Ça va finir par jaunir vos vêtements. Voilà quelques astuces. Regardez pour mettre dans le cercueil. Non. Si vous voulez.
Agnès, tu peux faire ça. Faites attention à ce que Stéphane dit. Tu peux faire ça. Mettre le vêtement blanc. Même pas pour le mettre dans le cercueil. Venir avec ça à Ascension D. C'est mieux, maman, il descend. On est prêt pour partir. C'est éclatant. Hein? C'est éclatant. On ira avec ça à Ascension D. L'enlèvement d'Ascension D, là. Voilà, c'est tout pour le truc Vox. Merci Kate, merci pour toutes ces infos. On sait comment redonner de l'éclat à nos vêtements blancs. Et justement, il est en blanc, lui. C'est Josué Dioba, prêt à rejoindre le Père aussi à Ascension D. Et ça, dans le saviez-vous? Oui, nous atterrissons aujourd'hui en Irak. L'Irak est un pays asiatique dominé par la religion musulmane et ainsi les lois très souvent vont à l'encontre des principes bibliques. Ainsi, une jeune femme a été assassinée par son frère du nom de Maria. Elle était âgée de 20 ans. Elle était retrouvée morte le 6 mars. La police a retrouvé le corps à 100 mètres de l'aéroport d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Elle avait peu avant publié une vidéo sur TikTok où elle chantait des chansons chrétiennes, en train de glorifier le Seigneur, en train de louer Dieu, raconte un de ses proches. Et suite à cela, puisque TikTok, tout le monde en a accès, lorsque son frère donc a vu que sa sœur était en train de chanter à la gloire du Seigneur, il dit « Mais c'est quoi ça ?» Donc, il a appris en fait qu'elle s'est convertie au christianisme et dans sa fureur, il part et il assassine sa propre sœur. Il assassine sa propre sœur, révèle Christian Headlines. Elle s'était récemment convertie de l'islam au christianisme et possédait une Bible depuis le mois de février qu'elle avait débuté à méditer. C'est triste, Marceline? Oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'ai écouté avec beaucoup de douleur. Mais en même temps, je me disais, tu sais, Aniel, quand c'est bien aimé, nos frères, les musulmans, quand ils se donnent au Seigneur, ils ont besoin d'être encadrés. Peut-être qu'elle n'a pas été encadrée. Il y a tu ne peux pas présenter ta foi comme ça dans un pays comme ce pays, c'est l'Irak. Non. La chrétienté, ce n'est pas qu'on cache son identité à ce niveau, mais on se protège. Jésus, quand il est né et que Hérode voulait le tuer, Jésus a quitté. Il a fui pour aller en Égypte. C'est-à-dire que dans une certaine situation, il faut savoir fuir. Il faut savoir fuir, il faut savoir se comporter. Ça, ce n'est pas renier sa foi. Ce n'est pas du tout renier sa foi. En fonction du contexte dans lequel tu te trouves, tu réagis. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens clandestins. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas présenter leur foi, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en territoire hostile. Et quand on est en territoire hostile, on prend les dispositions qu'il faut. Hostile aussi. Voilà, on prend les dispositions. Cette sœur, c'est vraiment regrettable, mais je pense que... Qu'elle a rejoint le Père. Oui, je sais, forcément, et je sais qu'elle a rejoint le Père. Mais peut-être qu'elle n'a pas eu un bon encadrement depuis le début pour lui dire, voilà ce qu'on fait à ce niveau, voilà comment tu dois te comporter, voilà ce que tu ne dois pas faire. Mais bon... On bénit le Seigneur parce que je sais qu'elle est partie. La mort est un gain, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. La mort est un gain pour elle. Oui, la mort est un gain. Stéphane, cette nouvelle oui, c'est terrible. Mais il y en a dans beaucoup de pays. Hein. Dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai un ami proche qui était responsable des cours bibliques Emmaüs en Haïti. Il est sorti de son échoppe et à bout portant, il a été assassiné. Il a été tué. Et il avait 3 jeunes enfants. C'est pas vrai. Et tout le ministère de ces cours bibliques, on ne sait plus quoi faire, quoi. Et il avait à peine 50 ans. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et ça arrive beaucoup en Haïti, c'est terrible. Est-ce que l'Haïti est un pays hostile à l'évangile? Hostile à l'évangile. Ben, c'est-à-dire que c'est des groupes armés et ils tuent tout. Et ils veulent semer la terreur. Et c'est beaucoup de religieux. Alors, d'abord, c'était les catholiques, mais maintenant, ils s'attaquent aussi aux évangéliques. Ils font des barrages sur la route. D'ailleurs, vous avez entendu parler de cette histoire des 17 Américains missionnaires qui ont fui la nuit, hein, qui ont été avertis. C'est une histoire, j'ai le témoignage très émouvant. Comment, et d'ailleurs, je crois même que c'était sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a eu des vidéos, comment ils ont eu la conviction de fuir la nuit à pied. Voilà. Et le Seigneur a aveuglé ceux qui les détenaient. Mais certaines fois, ça finit pas comme ça. Hein. C'est ça. Non, c'est vrai, on sait pas où on va.
Mais vous savez, même en Europe, partout, même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vous faire tuer par un fou. Hein? Et donc, on n'est pas à l'abri. On doit être prêt. Et c'est pour ça qu'il faut être dépendant de Dieu dans ce que nous faisons. Amen. Amen, amen. C'est fort ce qu'il dit en dernière position. Il faut être dépendant de Dieu dans tout ce que nous faisons. Merci encore, Stéphane, pour ces paroles très fortes. Josué, Nouvelle Christ, c'est aussi un appel à l'intercession. Vraiment, l'intercession pour tous les chrétiens qui sont en Irak. Tous les pays où ils sont et leur dit que nous sommes avec eux, nous les soutenons, et nous prions pour eux et tout ira bien par la grâce de Dieu. Amen. Verset boussole. Le verset boussole, Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Justice, paix et joie par le Saint-Esprit et non le manger et le boire. Merci Stéphane. On a été fortement édifiés par cette exhortation de matin. Christ, notre roi. Merci à Marceline. On sait davantage comment la fête de l'Ascension se déroulera, version LMTV, saison 2. Et on est prêt, vraiment prêt à y être. Merci à Kate, mais aussi à Josué Dioba pour nous avoir donné ces informations, même si elle était un peu triste enfin. Oui. Mais on reste convaincu que Dieu a vraiment accueilli notre sœur dans son royaume et elle se retrouve dans un environnement très, très intéressant, dans sa robe blanche. Et comme tu es aussi en blanc, peut-être tu la rejoindras très bientôt. Merci à toute l'équipe de réalisation. C'est sur cette note assez intéressante que nous vous disons merci. Merci à tous nos amis fidèles à cette émission depuis le lundi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, 11h, sans façon. Mais déjà ce soir à 20h, vous avez votre talk show. Point d'accord avec Roland Sambo. Et puis à 19h30 demain, ça sera le culte en live pour grandir spirituellement et être de véritables conquérants et de véritables vainqueurs. On se retrouve lundi pour démarrer à nouveau une nouvelle semaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. La vie de Christ est en vous. Au revoir. Au revoir.